Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose le déballage et puis mes premières impressions sur les lunettes BoboVR Z4, qui s'est spécialisé dans les lunettes de réalité virtuelle. Je me suis dit qu'il fallait que je m'y mette vu que les films commencent à pas mal circuler et que je suis pas équipé. Donc impérativement il faut un smartphone avec gyroscope, ce qui est mon cas. Donc je me suis décidé pour ce modèle-là, pour différentes raisons que je vais vous expliquer. Alors le colis a un peu souffert. Mais apparemment, il ne doit pas y avoir de dégâts, c'est que superficiel. Il n'y a pas grand chose sur le packaging, à part la grosse image qui est juste là devant et qui spécifie qu'il y a un field of view, donc un angle de vision de 120 degrés, ce qui est pas mal pour une lunette, des lunettes de réalité virtuelle. Alors on va l'ouvrir. Alors je sais pas trop par où m'y prendre. Ah oui, d'accord. On va pousser le café pour éviter les accidents. Hop. Bon, il y a les Franco. Hop. Voilà. Donc c'est assez bien emballé quand même, hein. Donc il y avait le carton. Hop. Et c'est emballé dans du polystyrène. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Une petite lingette sèche pour le nettoyage des lentilles. Donc le manuel qui est en anglais, qui est succinct mais en couleur. Avec... voilà, donc le lancement, il y a une application apparemment. Oui, c'est ça, il y a un client installé sur le smartphone. Petite application. Voilà, donc ça je le lirai plus tard. Alors, hop, une petite boîte. Voilà, donc ça c'est le contrôleur, puisque je l'ai acheté avec un contrôleur qui permet par exemple, si on n'a pas de gyroscope, de tourner comme si on tournait la tête en fait, une fois qu'on a les lunettes, mais également de jouer, tout en utilisant, donc voilà, c'est une petite manette un petit peu comme une manette de console. Donc il y a 4 boutons, voilà. Hop, et les lunettes en elles-mêmes. Alors qui ont un bon look. Je suis pas déçu. Hop. Alors j'ai spécifiquement pris ce modèle parce qu'il y a des écouteurs intégrés et qui se branchent par jack sur le smartphone. Je trouve ça intéressant parce qu'il n'y a pas besoin de pile et puis au moins on peut... donc c'est vraiment pas mal, ça a l'air très réglable. Enfin c'était comme ça sur les photos. Mais le constater c'est vraiment pas mal. Ça c'est pas mal pour avoir du confort au niveau du front, dessus de la tête. Alors, petit film de protection que je me fais une joie d'enlever. Voilà. Ok, donc là on a le réglage de la focale, je pense, comme sur des jumelles, hein. Et là on met le smartphone. Hop. Alors il y a une petite languette, alors je vais faire juste un petit test, donc avec mon Zoppo. Ouais, c'est ça. On le maintient ici, on le referme. Alors je fais peut-être pas tout bien. C'est à ça que ça sert de lire les... Oh, ça a l'air de tenir, oui, c'est pas droit. Hop, il doit y avoir une technique que je ne connais pas. Ah voilà, il doit falloir juste le mettre comme ça, ou alors ça doit pouvoir être réglable. Ah oui, ça a l'air de bouger. Hop. Et là, on a le jack pour brancher, hop, directement sur le smartphone. Non, c'est bien fichu, bien fichu. Ah, tac. Voilà, je crois que c'est tout ce qu'il y a dedans. Hop. Bon, et voilà pour ces premières impressions, ça m'a l'air pas mal du tout, donc je vais tester ça tranquillement.
En tout cas, je suis assez content du packaging et du look général. Ça a l'air plutôt solide. Alors, j'ai pas essayé ça, voyons. Ah, d'accord. D'accord, ça aussi c'est pour la focale en fait. Ah oui, non, ça y est, j'ai compris. Ça c'est pour la focale. Et là on peut régler la dioptrie. C'est pour les gens qui n'ont pas exactement la même correction sur la... Ah non, 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 c'est pour régler l'écartement. Ok, la focale et l'écartement. Ah bah c'est pas mal du tout. Bon, bah premières impressions, assez satisfait. J'espère que ça vous donne une idée de ce produit-là et que vous l'achèterez ou pas. Bonne journée, à bientôt.